Le livre a déjà démontré que les accidents n'existent pas, car tout est parfaitement calculé pour se produire exactement comme il se doit. Cependant, il est frappant de constater la facilité avec laquelle l'être manifesté se laisse influencer par des récits surnaturels. Il est tout aussi évident que la fragilité de l'être manifesté se soumet à l'astuce de la malhonnêteté. Il est encore plus surprenant de voir la susceptibilité des êtres à croire aux mensonges ou à des récits de fausses expériences individuelles présentés comme des vérités absolues. On raconte un miracle, on attribue ce miracle à une figure, et ainsi nous avons un saint, un mage, ou même un dieu. On y ajoute la peur, et se forme alors une société pleine de fidèles. Il est intriguant de remarquer la difficulté à formuler une simple question. Lorsqu'on affirme qu'un être est capable de léviter, on préfère souvent lui attribuer un statut divin, plutôt que d'examiner la fonctionnalité de cette capacité. En fin de compte, quelle serait réellement l'utilité de la lévitation pour l'être manifesté? La différence entre une guérison explicable et une guérison inexplicable réside dans la capacité de la comprendre à la lumière de la science ou de la logique. Mais, au fond, quel serait le véritable but de ressusciter un mort, en le détournant du cours naturel des événements qui façonnent les personnages? Si un dieu le faisait, il interférerait dans l'histoire idéalisée et admettrait ne pas la connaître, à moins qu'il ait conçu les personnages de cette manière, ce qui confirmerait les rôles qui leur sont attribués. Et si un dieu ordonnait à quelqu'un de le faire à sa place, il contredirait l'essence même de son pouvoir, et au minimum, deviendrait discutable, en se dissimulant dans le mystère. Il est évident que les miracles cachent une certaine naïveté, et plus fascinant encore, qu'ils engendrent des figures mythiques finissant par être élevées au rang de divinité. Le plus préoccupant est l'acceptation de ces croyances, comme provenant d'une prétendue supériorité, qui n'est pas comparable au pouvoir inhérent à l'être lui-même. Transformer le crédit en foi devient un obstacle considérable dans le parcours de l'être vers la connaissance de soi. C'est dans ce contexte que les prestidigitateurs et les faux prophètes trouvent un espace pour agir.